Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle méditation biblique où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc à travers la suite et la fin du chapitre 4. Aujourd'hui Luc 4, versets 31 à 44. On voit dans ce passage que Jésus est plus fort. Il est plus fort que différentes choses. Il va d'abord être plus fort que les démons. Et on voit cet épisode où il arrive et il est reconnu même par le démon qu'il va plus tard chasser. On voit que son aura, sa réputation, en fait qui il est, son essence tout simplement, est reconnu même par ceux contre qui il va agir. C'est reconnu même par les démons. Et puis ensuite, il va montrer qu'il est plus fort que la maladie. D'abord la maladie de la belle-mère de Simon qu'il va guérir, mais suite à ça, on voit que tous ceux qui avaient des malades chez eux les amènent à Jésus. Et Jésus les guérit eux aussi. Jésus montre qu'il est plus fort que les démons, plus fort que la maladie. Et en soi, c'est déjà extraordinaire. Et cela va avoir deux résultats, deux conséquences dans ce texte. Premièrement, il y a des démons, encore une fois, qui vont confesser et qui vont dire qu'il est le Fils de Dieu. Et on a cet épisode, cette action un petit peu intrigante de Jésus qui les fait taire, pour pas qu'ils disent qu'il est le Fils de Dieu. Et après tout, on pourrait se dire, mais les démons disent quelque chose qui est vrai, pourquoi est-ce que Jésus les fait taire? Et on peut penser que Jésus, en fait, les fait taire pour ne pas se retrouver accrédité par les démons eux-mêmes. Ce qui l'intéresse lui, ce n'est pas que les démons le reconnaissent. Les démons, ils sont perdus, Jésus n'est pas venu pour les sauver. Ceux dont il est intéressé de recevoir la reconnaissance, ce sont les êtres humains, ce sont les pécheurs qu'il est venu pour sauver, ce sont toutes les personnes qui sont autour de lui. Et la deuxième conséquence qu'il va y avoir suite à l'action de Jésus, c'est que les foules se mettent à le suivre, mais même lorsque Jésus n'est pas là, lorsqu'elles ne le trouvent pas, elles se mettent à le chercher et à lui supplier de rester avec elles. Mais Jésus dit non, je dois aller aussi ailleurs. L'évangile n'est pas que pour vous, je dois aussi l'annoncer à d'autres. Et voilà les conséquences de cette puissance de Jésus. Et cette puissance de Jésus peut se manifester encore aujourd'hui, dans nos vies. Jésus réellement est plus fort. Il est plus fort, oui, que les démons qui peuvent m'embêter. Il est plus fort que ce monde invisible auquel parfois on ne comprend pas grand-chose parce que précisément il est invisible. Jésus est plus fort que la maladie et on a pu aussi se partager dans nos réunions de prière des sujets de reconnaissance face à la maladie, des personnes pour qui on a prié et qui ont maintenant été guéries. Jésus est plus fort. Jésus est plus fort tout court. Jésus est plus fort que tous les obstacles que je peux rencontrer dans ma vie. Jésus est plus fort que les difficultés que je peux rencontrer. Jésus est plus fort. Et ça, c'est une phrase que l'on peut se rappeler en fait. Quand on galère, quand on a du mal, juste se rappeler, Jésus est plus fort. Jésus est plus fort et il le sera toujours. Et on s'apprête bientôt, dans quelques semaines, à fêter la fête de Pâques. C'est aussi une occasion que l'on aura de se souvenir que Jésus est plus fort. Sur ces mots, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à samedi pour une nouvelle étude biblique en vidéo.